échos de l'espérance. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans sa sainteté. Lui dans les prophètes nous avait parlé. L'amour de Dieu, la lumière des hommes, il est le témoin fidèle, son amour nous interpelle. Nous voulons voir Jésus, nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, l'homme de douleur qui voyait sa mort sans céder à la peur et qui s'est donné jusqu'au dernier souffle et par son sang versé fait de nous des pardonnés. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, celui qu'on appelle Prince de la paix, le Père éternel. Il est admirable, il est dans son règne, car il est le souverain, sa justice sera sans fin. Nous voulons voir Jésus, nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, car il nous rappelle que son sacrifice n'est pas rituel et il vit toujours réel et tangible, et l'espace autour de lui résonne de l'infini. Nous voulons voir Jésus, nous avons soif, nous avons soif, nous avons faim, et
nous mettre un peu dans le thème du message. Ça vient du texte de Jérémie, ce prophète dont on va en parler tout à l'heure. Pardon. Et Dieu parle par son prophète, il dit je connais les projets que j'ai faits pour vous, les projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance. Voilà, c'est comme ça. Car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Encore ensemble. Car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je connais bien la route devant nous. Si vous venez m'adresser vos prières, je vous écouterai, je vous récenserai. Car je connais, moi, les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Tout votre cœur, je me laisserai trouver par trouvez vous. par vous. Je ferai revenir les exilés de tous les pays. Je vous rassemblerai. Car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. L'embrouillamini qui vous entoure n'est rien que l'ennemi qui rugit. Je suis le créateur de l'univers, n'ayez donc pas peur, car je suis vainqueur. Car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Donc, je lis un texte de Jérémie, chapitre 30. Ouais,
c'est 30. Message que l'Éternel communiqua à Jérémie. Voici que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Car c'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres. Revenons à 29:11. C'est toujours dans le même message que Dieu a envoyé par Jérémie. Où Dieu dit, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. D'autres traductions disent qu'on chantait, fait un avenir fait d'espérance. J'aime ça. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple. Je vous rassemblerai au milieu de tous les peuples étrangers, de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare. Pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. On va revenir au texte. Alors, Jérémie et l'espérance, c'est deux choses très liées. Son message entier en est imprégné. Pourtant, c'était un homme comme les autres, dans le sens qu'il a vécu beaucoup d'expériences difficiles, qui semblent, à première vue, empêcher notre capacité d'espérer. Des réalités de la vie que nous connaissons tous, d'une certaine mesure, qui nous enfoncent plutôt dans le désespoir, parfois. Alors, ma question dans cette étude, c'est d'apprendre, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce sujet de l'espérance de cet homme qu'on a appelé le prophète qui pleure. On va voir 3 éléments. J'ai une formation baptiste, j'ai 3 points, qui me semblent sont importants en regardant Jérémie, cette question de l'espérance. D'abord, il vivait dans un... Ça, c'est avant les 3 points. Il vivait dans une époque tourmentée. C'était un temps d'insécurité et de tensions politiques internationales. L'empire assyrien était tombé en ruine et Jude était menacé par 2 puissances mondiales, l'Égypte et Babylone. Au temps de cette lettre, les Juifs étaient exilés à Babylone. Le péché régnait à Juda. L'idolâtrie, l'immoralité et la corruption, même chez les prêtres et les prophètes, ont marqué la société. Il a dû faire face aux faux prophètes qui mentaient au peuple, qui profitaient personnellement de leur rôle de prophète. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est très différent? Je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas. Le monde est ce qu'il est. Deuxièmement, c'était un prophète rejeté. À cause de son message et de sa vie, il a été persécuté par sa famille et ses voisins. Il a failli être tué par le peuple, les prêtres et les prophètes y compris, pour ses prophéties de jugement. On n'aimait pas ce qu'il disait. Voilà, nous vivons en Europe dans une époque dite post-chrétienne. Le sentiment ambiant est que nous sommes passés par la période chrétienne et ça n'a plus rien à voir avec notre monde moderne. Voilà, on connaît tous
d'une manière ou d'une autre, le risque de parler au nom de Dieu aujourd'hui, surtout au nom de Jésus. Il faut avoir du courage et de l'espérance. Alors, je propose qu'on prend un petit moment pour couper tous les téléphones. Vous êtes avec moi? Bien. J'espère que le mien est coupé. Oui, non, je l'ai fait. Une fois, j'étais en train de prêcher avec l'iPad et d'un coup, il y a ma fille qui apparaît sur l'écran de Londres. Bonjour papa. Oh, mais j'avais mis en mode avion tout à l'heure. Ça ne va pas se passer. Donc un prophète rejeté. Mais c'était aussi un homme informé. On ne peut pas l'accuser d'être à côté de la plaque en ce qui concerne les affaires sociopolitiques de son temps. Il savait tout. Il prophétisait pendant les règnes des cinq derniers rois de Juda. C'est une période longue. Il avait connaissance profonde des affaires politiques, civiques et religieuses de son monde. Sa compréhension des réalités de ce monde a dû le décourager parfois. En plus, il n'avait aucune illusion en ce qui concerne l'homme dans son être. Il dit même, Dieu dit par lui, en chapitre 17-9, le cœur de l'homme est tortueux, plus qu'on peut comprendre, plus qu'autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître? Ça, il savait. De lui-même aussi. Plus important encore, il était conscient de sa propre humanité, voilà, son propre cœur tortué, plus que les autres. Il exprime ses émotions, il montre ses faiblesses, ses doutes. Voilà, il était comme nous. En 1954, le Premier ministre du Royaume-Uni à l'époque, ce grand homme du XXe siècle, Winston Churchill, a rencontré un jeune évangéliste, Billy Graham, voilà, pour une rencontre prévue de 5 minutes. Et tout au début de l'entretien, il dit à Billy Graham, « Jeune homme, je suis un vieux homme sans espoir pour ce monde. Quel espoir avez-vous » Et la rencontre a duré 25 minutes, plutôt, parce que Billy Graham a commencé à dire « Monsieur le Premier ministre, je suis plein d'espérance. » Et puis, voilà, donner ses raisons. On peut désespérer, ça m'arrive, dans mon humanité. Mais bon, on peut aller voir plus loin, comme Jérémie, et prendre les promesses de Dieu pour avoir une espérance. Alors, donc, il était, comme on dit, un homme comme nous tous. Comment il a pu transformer ça en prophète d'espérance? Le prophète qui pleure, mais qui nous partage l'espérance. Là, ce sont les 3 choses, les 3 points que vous allez retenir. D'abord, sa relation avec Dieu. C'était une communion de cœur. Ce n'était pas une religiosité, ce n'est pas juste culturel, traditionnel, mais une relation avec quelqu'un. Dieu n'est pas une force. Dieu n'est pas simplement une espèce d'atmosphère ou un vieux homme dans le ciel. Dieu est une personne comme nous. On regardait ce matin des fleurs. On écoutait les oiseaux.
J'habite avec Yépé et Phil. Et on pensait à la musique. Ces choses qui nous touchent, que nous trouvons belles. Et c'est que nous. Les abeilles, ils apprécient les fleurs parce qu'ils vont chercher à manger, mais voir comment c'est beau, les fleurs belles, je ne sais pas s'ils sont conscients de ça. C'est que nous. Faites à l'image de Dieu. Et Dieu est une personne. Donc, cette relation avec Dieu était au cœur de son espérance. Il connaissait bien l'amour de Dieu, il croyait fermement les paroles qui étaient annoncées de la part du Seigneur. Quand Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est pourquoi je conserve ma bienveillance. Je te conserve ma bienveillance. Par Jérémie, Dieu anticipe et nous indique vers le Nouveau Testament. Et le concept de la circoncision du cœur, c'est-à-dire le cœur ouvert à lui. Le cœur qu'il accepte, qu'il accueille. Malgré les questions, les doutes. Sans doute, il n'y a pas de foi. Hein? Vous êtes d'accord? On peut connaître Dieu que par la foi. Et s'il n'y a pas de doute, vous n'avez pas besoin de foi. Ce n'est pas une connaissance complète et assurée. C'est la foi. Mais par une relation spirituelle avec le Seigneur que nous avons une espérance. Dans les prophéties et les jugements qu'il a prononcés de la part du Seigneur, il appelle le peuple à mettre du cœur dans leur connaissance de la loi. Autrement dit, l'obéissance, l'engagement. Il est écrit, les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les détenteurs de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et se sont révélés à ceux qui ne sont d'aucune aide. Ils n'avaient pas du cœur dans leurs efforts, et ça se voit. Persévérance, mais avec le cœur. On fait bien de lire et d'étudier des grands intellects du monde, et des personnes comme Rousseau, Sartre, Marx et d'autres. Ils ont beaucoup à nous apprendre, mais quand ils nous commencent à dire comment nous devons vivre, alors là, ils sont tous des exemples le pire. Et on dit non, là on écoute Jésus, on écoute le Seigneur, parce que là on voit un exemple parfait. La deuxième chose, donc une relation personnelle avec Dieu, qui vient simplement en le demandant d'entrer dans nos vies, dans nos cœurs, de prendre les rênes, de prendre le volant. Et deuxièmement, Jérémie a un sens de vocation. Il a reçu un appel à être prophète quand il était très jeune. Fils d'un prêtre, il a été bien enseigné par la parole de Dieu. Il y a un texte qui dit « Tes paroles se sont trouvées devant moi, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel des armées. » Tout ça a contribué à son sens d'avoir été appelé pour un travail, une mission. On dit qu'afin de bien comprendre le concept du prophète dans l'Ancien Testament, il faut lire Jérémie. Son appel, sa vocation en tant que porteur de la parole de Dieu, l'autorité qui en découle, la façon dont la parole lui a été communiquée, la distinction entre le vrai prophète et le faux, son message et le dilemme agonisant que sa fidélité à ce message a provoqué, sont tous décrits dans ces oracles avec une autorité irrésistible. Il a beaucoup souffert
en exerçant son ministère. Il aimait son peuple. Il a versé beaucoup de larmes à leur regard. Mais il a été calomnié, diffamé par ceux qu'il aimait. C'était un homme émotionnel, on dit, tendu comme la corde d'une guitare. Et comme Jésus, un homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a prophétisé contre la corruption des rois, l'idolâtrie, le péché des peuples et des faux prophètes, toujours une occupation dangereuse. Un sens de vocation, un sens d'être envoyé, un sens de direction, un sens à son existence. Pas simplement pour être là et consommer et à demander ce qui se passe. Il y a des années, on a connu une dame à notre église en Afrique du Sud qui était enseignante. Et après 35 ans de travail dans l'enseignement, elle nous a dit, voilà, je prends ma retraite et je vais enfin pouvoir me consacrer à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est beau, c'est noble. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant 35 ans en tant que chrétien? Devant les enfants. On est appelés tous, si on a cette relation avec Dieu, on est appelés, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faire tout ça juste par survie, il faut travailler pour survivre. C'est clair, c'est net, c'est normal. Mais si c'est le total de notre vie, c'est dommage. Donc, mais avoir donc un sens d'être envoyé, où que nous soyons, quel que soit le travail que Dieu nous donne, déjà être reconnaissant, parce qu'il nous a donné ça, parce que on est envoyé là où on est, on le fait autrement, avec un autre esprit, on l'a fait avec joie, avec fierté, on prend soin de ce que nous faisons et les gens avec qui nous travaillons. Ça change complètement, totalement notre approche à la vie, il me semble. Cette notion d'être envoyé, ce n'est pas réservé aux pasteurs et missionnaires et prêtres. C'est faux ça. Tout chrétien, toute personne qui est appelée déjà à connaître Dieu, est appelée à vivre dans un sens de vocation. Si vous avez certains dons, Dieu vous a donné ces dons-là. Et avoir une notion, un sens de conviction, de vocation, donne une liberté d'exercer ces dons, les nourrir, de développer. Face parfois à beaucoup de critiques et des oppositions. Mais quand on a cette relation, on sait dans nos cœurs, c'est ça que je veux faire avec le Seigneur, ça donne une force et une espérance dans ce que nous faisons. Et puis, troisièmement, donc d'abord cette relation avec Dieu, deuxièmement, un sens de vocation, d'être envoyé, et puis ces actes de foi, des actes d'obéissance, de foi en Dieu et l'espérance de la restauration. Ça vient dans les paroles, on le fait dans les paroles, parce que nous disons, ce que nous déclarons par la foi, et puis dans les actions. Il y a une histoire, on n'a pas le temps de tout lire, mais si vous lisez tous ces chapitres-là autour de ce texte, Judas était en train de tomber, les prêtres, les rois, tout le monde était envoyé, ou tué, c'était un désastre. Et à un moment, Dieu dit,
Jérémie, il faut acheter un champ là. Mais pourquoi? Non. Et c'est tout un processus, la manière de le faire, le contrat signé. Il dit parce qu'on va encore louer Dieu dans ce lieu. Cette notion d'espérance, de revenir à Dieu, que Dieu qui nous rassemble, qui nous fait revenir, est toujours là. Et il faut des actes. Comme j'ai dit hier soir, il faut que nous attendons à Dieu. Et que nous agissons selon sa parole, pas faire des bêtises, mais selon sa parole, prends sa parole comme la vérité que Dieu nous partage et faire des choses dans l'obéissance, dans la foi et dans la joie. Qu'est-ce que vous avez comme défi, comme acte de foi devant vous? Pensez-y. Et que cette espérance déborde de nous tous. Parce qu'on en a vraiment besoin. Alors, prions. Merci Père pour ta parole qui depuis tellement de temps nous enseigne et nous encourage. Ta parole de vie. Merci pour cette espérance que nous avons. Qu'on le croit ou non, nous l'avons en toi. Et nous prions que ce soit quelque chose qui devient tangible en nous. Qui puisse vivre en nous de manière à déborder pour qu'on puisse mieux te servir les uns les autres et être des messagers de cette espérance, de cette paix que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Alors notre psaume qui est un chant qui vient des psaumes. Là, je vous demande on va faire écho là. Je chante une ligne, vous allez échoer cette ligne. Vous allez chanter en écho cette ligne. Et puis, il y a une partie où on chante ensemble. Vous allez apprendre, c'est pas difficile. Voilà. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit loué. Il en est digne. Oui, qu'il est bon de le célébrer. Oui, qu'il est bon de le célébrer. Il en est digne. Il en est digne. Car son pouvoir est immense. Sa connaissance sans fin. Oui, son pouvoir est infini. Sa connaissance sans fin. On refait le premier couplet. Que notre Dieu soit loué. Soit loué. Il en est digne. Il en est digne. Oui, qu'il est bon de
Jérusalem, les malheureux, il les guérit, il pense toutes leurs blessures. Il a nommé toutes les étoiles, il a pris leurs mesures. Sa paix, Il couvre de sa paix toute la terre, toute la terre. Sa parole remplissant des lèvres, parole remplissant des lèvres. toute la terre, toute la terre. Sa voix résonne comme le tonnerre pour renverser les méchants. Louons le Seigneur et offrons-lui le cri d'un cœur reconnaissant. Sa voix résonne comme le tonnerre pour renverser les méchants. Louons le Seigneur et offrons-lui le fruit d'un cœur reconnaissant. Louons le Seigneur et offrons